Bienvenue à tous sur notre chaîne Buzz Info TV. Je sais que ça fait un bail. Je suis et j'étais encore trop occupée. Si vous allez sur notre chaîne Elios 13, vous allez voir que les 2 semaines passées, ça a été vraiment du chaos pour nous. J'étais pas là, mais j'étais là. Et je présente mes excuses à vous ici qui êtes nos abonnés ici. Ça fait un bail. Oui, je suis désolée, mais aujourd'hui je suis là. Et on vous a amené cette histoire de notre joueur qui est mort. On a dit que, bon, selon les explications qu'on a suivies premièrement, que non, il a été jalousé par quelqu'un de son équipe et son entourage et tout cela. Et il est mort par erreur. On a les audios ici qui témoignent et on va vous mettre les audios là. Hier, je pense une vidéo. Désolé qu'on va vous mettre et vous allez suivre et vous allez nous dire qui dit la vérité. Qu'est-ce qui est la vérité dans cette histoire? Parce que selon les enquêtes de la police, ils ont trouvé que non. On dit ça comment en français encore? Il a glissé. Voilà. C'était une mort accidentelle. Il a glissé. Pendant qu'il a glissé, c'était où? C'était à la 5e étage de son appartement. Est-ce que, je ne sais pas, quelqu'un qui a glissé, il est arrivé là-bas comment? Parce que je sais que c'est un joueur célèbre, c'est un joueur qui est vraiment connu et c'est un joueur qui est vraiment sur les médias et tout le monde le connaît. Si vous ne connaissez pas, en tout cas, allez prendre son nom là, mettez ça sur Google, ça va vous dire. Moi, je dis toujours, si vous voulez savoir si votre star là est vraie star, prenez seulement le nom, allez mettre ça sur Google, ça va sortir. Si Google ne le reconnaît pas, cela veut dire que non, il faut vous asseoir. Prenez le nom, mettez ça, vous expliquez sa biographie et tout ça va sortir. C'est là que vous allez savoir que votre star, c'est un vrai star. Alors, comment un star comme ça, un joueur, il n'a pas quitté son travail, ce n'est pas que non, ancien ou bien ex, il était encore là. Comment, là où il peut habiter, expliquez-moi un peu, je ne sais pas. La sécurité de là où il habitait, ou bien, bon, il habitait parce qu'il nous a quitté déjà. La sécurité là où il habitait, est-ce que ça pouvait être par erreur qu'il va glisser à la 5e étage jusqu'à venir tomber et puis mourir? On va mettre les audios et on va mettre, je pense 2 audios ou une vidéo et des audios. Ça dépend toujours à notre équipe qui est derrière la caméra. Alors, on va suivre des explications d'abord de la personne proche qui a été proche de lui, qui dit que non, c'est lui, il était là avant qu'il meure et c'est ce qui s'est passé. Est-ce que la personne a dit la vérité? Moi, je ne sais pas. Alors, on va suivre tout son compte, on va écouter et vous allez nous dire encore la deuxième, ça sera vidéo, désolé, ou audio. Vous allez suivre encore une autre personne qui était aussi près de notre joueur, qui nous disent des histoires contradictoires par rapport à la première audio ou vidéo que vous allez écouter. Alors, qu'est-ce qui a causé la mort de notre fameux joueur du Gabon? On va suivre cette vidéo comme ça et puis on va voir à la fin quoi ajouter et quoi dire. Suivons cette vidéo, on se retrouve qu'à la fin. J'ai réussi à casser la porte. Il ressort de ma chambre en courant. J'ai reçu, il m'a rendu, tu joues à quoi? Il me regarde, il ne me touche pas. Il ne me touche pas. J'ai dit non, petit, comme toi. Donc j'essaie de le retenir. Il essaie de se débattre avec moi. Il ouvre le battant de son balcon. J'ai dit, tu veux faire quoi? Il me dit non, laisse-moi. Et subitement, il s'est jeté. Ouais, grand. Ouais, c'est comme je te disais. Je vais réitérer. Je vais réitérer parce que il y a trop de spéculation. Là, ça commence déjà à me casser le moral, quoi. Et déjà, c'est un peu dommage parce que toi, tu me connais. Tu m'as toujours vu avec le petit là, comment je me suis sacrifié pour lui, je me suis prédisposé pour lui, je me vois pas, au fait. En fait, je t'explique, en fait, je t'explique en gros. En fait, depuis dimanche, après le match, ils sont allés jouer à Shanghai. Donc, du coup, il est rentré. Quand il est rentré, on a suivi le match. Il était en train de prendre les ballons. Les ballons, sais-tu que chez les gonflants, là. Et ça, je lui ai fait la remarque à maintes reprises que petit, arrête de prendre ça parce que ça détruit la carrière. Il m'a dit non, il m'a dit clairement, tu n'es pas venu ici pour me faire de moralité. J'ai l'argent, si j'ai un problème, moi-même, je vais gérer ça tout. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Et donc après, là, on est à dimanche.
Maintenant, autour de minuit, 1h, 2h, là nous sommes déjà à lundi. Le petit n'arrive pas à dormir. Donc le matin, il se réveille. Là on est à lundi, il se réveille le matin. Il se réveille autour de 11h, 13h. Il se lave. Il me dit qu'il va acheter à manger. Je dis, mais toi tu vas faire à manger, mais à manger ici. Et maintenant il veut sortir un peu. Donc quand il sort, et il revient. Et du coup encore, il me dit non, il ressort, il veut aller prendre du cigare. Et c'est là d'où maintenant que les dirigeants étaient en train de l'appeler. Quand les dirigeants l'appelaient, il ne répondait pas. Et il y a un jeune Gabonais qui joue avec lui, Alexander Doumbou. C'est lui, il m'appelle. Quand Alexander Doumbou m'appelle, il me dit, Abdoul, dis-moi la vérité, Aaron est où? Je dis non, Aaron, il est sorti, il m'a dit, va vite, je viens. Il me dit non, quand je suis ton petit, dis-moi la vérité, parce que actuellement le coach est en train de péter. Et si le petit là en Chine, c'est à cause de moi. Est-ce que tu vois un peu? Je dis ok. Et le petit, apparemment, il n'est pas bien dans la tête. Depuis là, il monte, il descend, il rentre là-bas, il vient ici. Il m'a dit ok. Maintenant, quand Aaron est rentré le soir, il a encore pris les mêmes ballons. Il a encore pris les ballons là. Les gonflants que je te dis là, grand. Il a pris ça. Je lui ai parlé. J'ai dit petit, arrête de prendre ça. Donc après, j'ai dit non, écoute, mieux, tu stoppes, tu vas aller dormir. Demain, c'est un jour. Donc quand j'ai pris, il y avait 2 bonbonnes. Je suis allé cacher ça dans une pièce d'à côté. Et sur le coup, il m'a dit va dormir. Et quand il m'a dit va dormir, je suis en train de dormir. Parce que moi, chaque nuit, je me réveille pour voir s'il se porte bien, tu vois. Je me réveille chaque 1h ou 2h, je regarde, il est bien, je repars dormir. Mais quand à un moment je sors, je vois il n'est pas dans la chambre. Il n'est pas dans la chambre. Il n'est pas au salon. Il allait s'enfermer à la cuisine parce qu'il savait que si il va prendre ça, je devais l'arracher ça. J'ai réussi à défoncer la porte de la cuisine. Je dis à Aaron, regarde ce que tu as, regarde dans l'état que tu es en train de te mettre. Regarde un peu dans l'état que tu te mets. Tu joues au foot et déjà, le club là, il y a des clauses qui t'ont imposées, donc tu dois les respecter. Il m'a dit non, c'est bon, je ne prends plus. Il s'est levé. Il avait même déféqué, hein. Il a déféqué même. J'ai dit bon, c'est mon petit, je l'ai amené dans la douche. J'ai essayé de le nettoyer, il s'est lavé, il allait dormir. Maintenant, le lendemain, quand il va au training, ça c'est maintenant le mardi. Là, c'est maintenant le mardi, il va au training. Quand il arrive au training, je l'accompagne avec le chauffeur. Il va voir les docteurs lui font les massages. Et subitement, quand il s'élève, lorsqu'il s'élève, il tombe sur les pommes. Et quand il tombe sur les pommes, automatiquement, on l'amène dans un bus pour le CHU. Il y a des CHU ici. Quand ils sont là-bas, le petit était inconscient. Il dormait. On a fait le scanner. On a fait l'examen du sang. Et heureusement que l'examen est sorti négatif. Donc du coup, il est arrivé à la maison, il dormait. On est entré quasiment à 19h, 20h. On est entré à la maison. Ça, c'était après l'hôpital. Et après, lorsqu'on arrive maintenant à la maison, je vois le petit. Il est allongé au salon, il dort. J'ai dit au petit que bon, moi je vais d'abord m'allonger. Repose-toi. Il a dormi, je me suis réveillé, je suis allé, je lui ai donné le thé et je lui ai fait à manger. Et lorsque je lui ai fait à manger, il a mangé, il s'est réendormi. Et quand il s'est réveillé le matin, il y avait l'intendant du club qui m'a appelé pour venir ouvrir la porte parce que le bâtiment où nous restons là, tant que la personne ne sonne pas, la porte ne s'ouvre pas. Genre les 2 battants. L'intendant est monté, il a vu Aaron, il a dit, j'ai dit à l'intendant, il faut un petit lâcher un psychologue parce qu'il n'est pas trop bien dans sa tête. Et du coup, son agent, l'agent de Boupenza appelle en même temps. Quand l'agent appelle, en même temps, l'intendant est là. C'est de l'intendant dit que non, moi j'ai un psychologue, mais il parle chinois. Aaron ne va pas s'en sortir, il dit non, c'est bon, j'ai un agent français, on va voir et tout. Là, ici, il était quasiment 4 heures parce qu'il y avait eu décalage. Donc, au petit moment, on est resté à la maison durant cette journée. L'intendant est parti. Je vois le petit faire les va-et-vient, mais il m'appelle, Abdoul, je veux de l'eau. Je l'amène de l'eau. Abdoul, fais-moi l'œuf. À un moment, il me rappelle encore, Abdoul,
ton parfum où? Je dis, c'est là, il se pompe. C'est après que je dis, non, le petit là, il n'est pas dans lui. Et à un moment, je vois, il s'élève, il va dans ma chambre. Il va dans ma chambre. Il ferme la porte. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? J'ai réussi à casser la porte. Il ressort de ma chambre en courant. J'ai reçu, il me dit, tu joues à quoi? Il me regarde. Il ne me touche pas. Il ne me touche pas. J'ai dit, non, petit, comme toi. Donc, j'essaie de le retenir. Il essaie de se débattre avec moi. Il ouvre le battant de son balcon. J'ai dit, tu veux faire quoi? Il me dit, non, laisse-moi. Et au moment, il veut sauter au balcon pour sauter en bas. Je le tire. Une fois, deux fois, trois fois, il m'a coudé sérieusement. Et il y avait des voisins en bas qui regardaient. Et subitement, il s'est jeté. Comme tu as vu là, il s'est jeté. Et moi, je suis descendu d'Arda. J'ai même pas eu le temps de prendre l'ascenseur. J'ai pris l'escalier. Quand j'arrive, je vois si j'étais encore ouvert. Et l'ambulance est arrivée peut-être 10-15 minutes après. Ils l'ont amené et la police maintenant est venue. La police m'a amené en haut. Ils ont essayé de faire des prélèvements. Ils ont vu les habits, ils ont vu la scène et tout. Et ensuite, ils m'ont amené au commissariat pour que je puisse faire différentes dépositions. Et on m'a interrogé. Interrogation, c'est interrogation. C'est même là l'enquêteur qui me dit on va pas te garder ici parce que les voisins nous ont dit que tu as essayé de te débattre avec lui pour qu'il ne se jette pas. Tu l'as à 4 reprises. Il y a aussi les caméras qui ont vu. J'ai dit ah là, c'est tant mieux alors. C'est comme tu vois là, grand. Je suis à la maison même. En fait, c'est son ancien bras droit qui a fait ça. Puisque Aaron lui avait écarté, tu vois un peu, non? Aaron lui avait écarté. Du coup, et c'est même pas d'aujourd'hui qu'il a tenté à faire ça. Parce que c'est depuis qu'Aaron lui a écarté. Puis, une fois ils étaient au Maroc, ça s'était produit, les mêmes scènes là. Mais malheureusement, ça avait échoué. Maintenant là, comme Aaron lui a écarté, une vengeance quoi. Ouais, Joe. Même où il est en Chine là, le gars voulait, le gars a trouvé le billet en complicité avec la petite amie d'Aaron, tout ça là. Ouais, c'est Abdul, un truc comme ça, c'est lui qui est causé. Donc là, le boss est allé dans ces villas en Gonje là-bas essayer de prendre les papiers, puisque Sago là avait même changé les ménagères et autres là. Du coup, c'est un peu ça. Donc il a cherché l'argent, il est allé en Chine. Mais on attend plus que là-bas la technologie a avancé et qu'il y a les caméras, un peu partout. Donc on attend les vérifications des caméras et autres. Et avant de décéder, même avant que ça ne se passe, il avait appelé son père que c'est comment je chassais Abdul et puis lui il est là à la maison, il est arrivé en Chine là, machin, tout ça là. Donc, voilà, bon retour à tous sur notre chaîne Buzz Info TV. Selon nos audios que vous venez de suivre, que vous venez d'écouter, je donne plus de crédibilité aux gens qui disent qu'il a été dans des problèmes. Voyez, quand on est dans des pays, surtout étrangers, et nos familles ne sont pas à côté de nous, on encaisse tout dans le cœur. On encaisse tout dans la tête. Et je connais, il y a deux familles, deux personnes différentes qui ont eu ce qu'on appelle AVC et une partie ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce qu'on encaisse trop. On encaisse trop dans le cœur. Et souvent, on n'a même pas à qui exposer nos problèmes. Peut-être c'est ce qui était arrivé. Par rapport aux gens qui disent que il est mort d'un accident, donc il a glissé. Et comme j'avais dit à l'introduction, j'ai dit que une personne qui est très bien connue, une personne célèbre comme Aroba Penza comme ça, la sécurité de là où il vit, ça devait être vraiment trop. Et il y avait une vidéo qui montrait que non, c'était comme il était mort. C'est pas ça. La vidéo que
ont montré, bon, là c'est à partir de mes recherches, là où je suis partie faire des recherches, j'ai trouvé une vidéo que non, comment elle était tombée sur la voiture et tout et tout. Alors, il y a plein de mensonges dans les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, on ne peut pas prendre tout au sérieux de ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Et parce que la mort d'Aaron Bapenza a été, c'est comme si il y a plusieurs causes, quoi. C'est comme s'il y a plusieurs causes, mais particulièrement, ça m'a fait trop mal et ça m'a fait très mal parce que nous aussi, à l'étranger, on vit comme ça. On est comme ça, tu auras des problèmes. Et je vais un peu donner un peu de conseils aux gens qui se trouvent à l'étranger, loin de leur famille, loin des gens qu'ils connaissent. Parce que il y a des gens même que leurs voisins, même ils ne les connaissent pas. Pourquoi? Parce que au jour d'aujourd'hui, tout le monde évite les problèmes. On évite d'être en palabre avec n'importe qui. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas qui est qui. On ne sait pas, on a du mal à retrouver qui est qui. Et certains d'entre nous ont choisi d'être à la maison. Si ce n'est pas le travail, la maison. Si ce n'est pas vous partez à l'église, là, c'est la maison. Travail, maison, église. Donc, on répète ce qu'on faisait quand on était petit, quand nos parents nous protégeaient. Alors, si vous vous retrouvez à l'étranger, vous êtes loin de votre famille, vous êtes là, il n'y a personne. En tout cas, il y avait une amie qui me conseillait, qui me disait toujours, si tu as des problèmes et que tu trouves personne pour en parler, va dans la nature. Cherche-toi une forêt, cherche-toi quelque part là où il n'y a personne qui va t'attendre. Mets-toi là, commence à parler, c'est comme si tu parlais à quelqu'un. Ça s'appelle défoulement. Tu te défoules de ce qui t'en prie, tu te défoules de ce problème. Ou bien, tu entres dans ta chambre, tu pries à Dieu, tu exposes tes problèmes à Dieu. Dieu il est là pour tout le monde. Il écoute la voix de tout le monde. Personne ne vous manque. Non, faut aller chez les pasteurs. C'est les pasteurs qui vont faire cela pour toi. Non. Moi, j'ai vécu des histoires et j'ai parlé à Dieu. J'ai pris même la chaise, j'ai dit, Dieu, assis-toi là. Je vais t'expliquer aujourd'hui qu'est-ce qui se passe. Et j'ai vu des résultats. Vous pouvez aussi le faire. Vous pouvez prendre même la chaise, vous mettez dans votre chambre, vous fermez la chambre, vous prenez la chaise, vous mettez, vous asseyez ici, vous disiez, Dieu, je t'invite. C'est ça ta chaise. Assis-toi, comme ça on va parler. Et tu te défoules. Ça défoule. Si vous avez même l'envie de pleurer, vous pouvez pleurer là où vous êtes. Mais soyez sûr qu'il n'y a personne qui est là et il n'y a personne qui vous écoute et que vous êtes seul à l'endroit là où vous parlez pour ne pas mal interpréter votre condition mentale, parce qu'il y a d'autres gens qui vont passer, qui vont penser, qui vont passer là et penser que non, vous êtes malade à la tête, vous avez commencé à être malade à la tête, c'est pour cela. Mais il y a trop de problèmes dans ce monde ici et c'est vraiment dommage. Quelqu'un qui est né en 1996 qui a gâté sa vie à cause des problèmes. Il pouvait aussi aller s'exposer à d'autres gens et parler, mais je comprends parce que ça peut être le genre de personnes qui ne parlent pas trop. C'est l'habitude des genres de personnes qui ne parlent pas trop. Ils ont toujours tendance à kipper tout, à garder, écoutez-moi l'anglais, le français, ça se mélange, Seigneur, à garder tout dans le cœur et à avaler tout, à avaler tout, à avaler tout. Et cela, ça cause des stress. Et cela, ça cause AVC. Cela peut se causer avec des suicides, comme on vient de suivre ici. En tout cas, ça fait trop mal. Si vous vous retrouvez encore dans un pays là où il n'y a personne que vous pouvez parler, et je vous ai donné les deux conseils, en tout cas, appliquez-les et vous allez voir que c'est détaché. Arrêtez de tout garder dans les cœurs. Arrêtez de tout garder dans les cœurs. Et dans d'autres compagnies, ils ont on les appelle HR. Je ne sais pas en français. HR, là, ça va traduire à quelle position. Mais il y a toujours des HR dans des compagnies sérieuses. Là où si vous avez un problème avec votre collègue, ou bien vous avez un problème avec un membre du travail qui travaille avec vous, il vous met mal à l'aise, ou bien quoi que ce soit, vous exposez ces problèmes-là à ce qu'on appelle HR. Bon. Moi, j'ai vu dans un pays anglophone, je ne sais pas, HR, ça prend quelle position dans les pays francophones, mais c'est mon avis à moi que je vous donne. Allez visiter un HR, comme ça, HR va savoir comment vous protéger pendant que vous êtes au travail, ou bien vous protéger et protéger la personne là, et savoir si il devait même vous séparer, les shifts ou quoi que ce soit, ou bien
ils sauront toujours quoi faire. Alors, ce n'est que ça qu'on avait à partager avec vous à ce moment. En tout cas, c'est pas une histoire... ça m'a fait trop mal. Ça m'a fait vraiment trop mal et j'ai soutiré de cette histoire pour vous donner un peu de conseils, vous qui êtes à l'étranger, nous qui sommes à l'étranger. Même si vous parlez pas avec quelqu'un, même si vous parlez pas, il y a des problèmes, il y a certains problèmes que moi-même j'ai vécu dans ma vie, que j'ai eu du mal à expliquer à ma famille. Je prends toujours mon exemple et c'est là je vous dis quoi faire. Je ne sais pas si vous avez compris là. Et si vous tombez dans un problème que vous ne pouvez même pas expliquer à votre famille, Dieu est là, il vous écoute 24h/7. Dieu est là. Et aussi, cherchez-vous de vrais amis, des amis qui peuvent vous écouter, des amis qui peuvent vous écouter et qui peuvent pas vous juger à votre histoire. Donc, un peu ça. Des amis qui peuvent vous écouter et qui peuvent vous donner des bons conseils. Et aujourd'hui, il y a des amis qui ne sont pas vraiment des amis. Il y a des amis qui sont là quand vous en avez, quand vous avez un problème. C'est là où on vous abandonne. Mais cherchez-vous à avoir des amis qui sont comme vous et qui peuvent relater vos problèmes. Et que les amis que vous pouvez donner votre oreille et les amis que vous pouvez aussi donner votre épaule ou bien vous donner son épaule ou bien vous donner son oreille à écouter et à ne pas vous juger. À ne pas vous juger parce qu'au jour d'aujourd'hui, là, il y a trop de jugements. Et pourquoi c'est cela? Et comme ça, comme ça. Et puis, il y a ces amis-là que vous dites quelque chose à 12h juste. 12h, 1 minute, quand vous finissez de dire quelque chose, l'ami prend cette histoire-là maintenant. C'est pour elle, pour aller mettre dans les groupes, pour aller expliquer aux autres. Non. Je sais qu'il y a peu des amis aujourd'hui, mais cela n'empêche que vous avez peut-être un ou une amie qui est votre ami fidèle. Si vous n'en trouvez pas, cherchez même Dieu. Si vous n'en trouvez pas, mettez-vous à genoux ou bien asseyez-vous, asseyez Dieu, parlez-lui, dites-lui vos soucis, dites-lui vos problèmes et Dieu est toujours là. Dieu n'est pas comme les gens du monde. Dieu n'est pas un humain pour vous juger. Bon, c'est là sa place de juger, mais quand vous avez un problème là, si vous avez vraiment un problème que Dieu peut voir et vous vous ouvrez à Dieu, il va toujours vous aider. Voilà, donc bref, c'est ça. Et on vous remercie d'avoir suivi jusqu'ici. Si vous êtes nouveau ici, faites-vous abonner et cliquez directement sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Comme je dis toujours... Si vous êtes nouveau ou ancien et que vous n'avez pas encore cliqué sur la cloche de notification, cliquez, c'est très important. Et surtout à ces moments ici où je veux faire des examens, peut-être le mois prochain, et j'étudie à la même temps, et puis je travaille, donc je suis mariée, j'ai des enfants et tout et tout. Je peux pas tout vous expliquer, mais peut-être vous allez me voir un peu rare. C'est pour ça que je dis toujours, cliquez sur la cloche de notification. Quand on va mettre notre nouvelle vidéo, votre téléphone, votre tablette, votre ordinateur, votre télévision, votre outil que vous utilisez pour nous suivre, ça va vous envoyer une notification et vous allez seulement cliquer sur la notification et ça va vous amener justement sur notre nouvelle vidéo. C'est pour ça que j'insiste toujours de cliquer sur la cloche de notification car vous voyez, c'est après combien de jours que vous nous avez trouvé encore à faire une vidéo. Vous voyez, ça fait des jours. Et comme je dis toujours, cliquez sur la cloche de notification. Parce que je ne veux pas que vous ratez notre prochaine vidéo ou bien nos prochaines vidéos. En tout cas, merci à tout le monde. On vous remercie énormément. On se retrouve tous ensemble qu'à notre nouvelle vidéo. Alors, pour l'instant, que vos gros bisous. Et on dit bye bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.